L'idée, en fait, quand on s'était rencontrés lors des entretiens précédents, tu m'avais dit que ton ambition, c'était avant tout de filmer les gens. Je crois que c'est ce qui se ressort bien de ce film-là. C'est resté une préoccupation fondamentale pour faire ce scénario. C'est-à-dire que, non, mais quand je me mets à... Pardon, excuse-moi. Oui, je voulais juste finir pour dire qu'il te semblait à l'époque que le plus difficile, c'était pas tellement de filmer les gens, mais de raconter quelque chose, de raconter une histoire, en fait. Ah oui. Par contre, ça, j'ai demandé à Christophe un peu d'écrire avec moi. Donc j'ai pris comme point de départ les caprices de Marianne, enfin l'argument des caprices de Marianne. Et ensuite, on a décidé de le traiter d'une façon légère, même si les caprices de Marianne ne sont pas traités d'une façon... C'est une pièce romantique et, on pourrait dire, tragique. Donc on a décidé avec Christophe d'aller vers plus de légèreté. Et après, quand je travaille avec les gens que je connais, c'est parce que je sais exactement, quand ils arrivent sur le plateau, s'ils ont oublié quelque chose un peu de leur être en loge ou pas. C'est-à-dire que ça, je le vois tout de suite en fait. Donc ce qui me permet de leur dire, t'as oublié ton humour, ou t'as oublié ton intelligence là, ou ton obsession. Ou ramener ses problèmes ou ses bagages. Ouais, ramène tes bagages là. De sorte que, je sais pas si ça participe au trajet, mais j'aime bien qu'à un moment donné, les acteurs racontent quelque chose d'eux-mêmes grâce au film, c'est-à-dire pas de leur voler quoi que ce soit, mais qu'à un moment donné, le film leur appartienne à eux tout autant qu'à moi. Quoi. Et ça, j'aime vraiment bien leur demander de faire ça. Et c'est vrai que de les connaître, ça permet peut-être que ça soit moins brutal, en tout cas qu'ils ne se méfient pas de ça. Ils ne se méfient pas de moi quand je leur demande d'être là entièrement tels qu'ils sont. Sans oublier de mettre un masque, parce que c'est rigolo de mettre un masque. On met des masques quand on joue, mais que derrière le masque, en tout cas, il y ait une espèce de base de données existentielles réelles. Le rapport en fait avec les deux comédiens principaux du film sont des amis déjà. Ouais, bien sûr. Je fais pas partie de la troupe de Sylvain Creusot. Non, de ta troupe à toi. De théâtre? Ouais. Non. Mais moi j'avais vraiment de troupe, moi je faisais partie d'une troupe de théâtre, mais maintenant j'en fais plus partie. Ah oui? Je suis resté ami avec les gens avec qui j'ai fait cette troupe, mais maintenant on fait chacun notre truc. D'accord. Mais en fait non, j'ai jamais. Vincent, je le connais depuis que j'ai 17 ans à peu près. En fait il était au conservatoire d'arrondissement du 10e de théâtre, il m'avait aidé à passer le concours. Et puis en fait on est devenus amis sur le tournage d'un film que j'ai fait avec mon père qui s'appelle Un été brûlant, où il jouait un rôle. Et le directeur de production nous a vu, nous dit vous êtes marrants tous les deux, il y a un couple un peu de bande dessinée qui se fait un court métrage et je le produis. Du coup on a fait la règle de 3. Puis ensuite avec Anne-Dominique, la productrice, elle m'a dit tiens, fais un truc avec les mêmes acteurs, c'est bien, développe un histoire. Pour ce premier long métrage, c'était ça, c'était entrevu comme ça en fait l'idée, il faut trouver, pour faire son premier long métrage en gros... Mais les choses elles s'agencent jamais de façon générale, donc on part d'un détail et puis on le grossit, et puis à la fin ça donne une sorte d'ensemble quoi. Mais je me suis pas dit tiens pour un premier long métrage qu'est-ce que je pourrais faire, je suis parti d'un point de départ quoi. J'imagine que quand on est spectateur de ses propres films, on repère aussi des choses qui fonctionnent et donc du coup on se dit tiens ça j'aurais envie de le développer et de le faire mûrir dans un projet de long. Non. Le thème de l'amitié, tu veux dire par exemple, ça. Là, je sais que j'avais envie un ami à moi que je connais m'a dit mais au fond un film réussi, ça donne envie de vivre. J'ai dit ah oui ça c'est une bonne définition d'un film réussi quand on sort du cinéma, qu'on ait envie de retrouver l'existence et qu'on ne soit pas senti trop. On ait regardé une chose trop artificielle qui donne de l'idée que ça soit trop éloigné de l'existence réelle. J'avais envie quand même que ça soit un peu théâtral, enfin le développement de l'histoire, qu'elle ait une sorte de condensé sur 3 jours avec plein de péripéties. Ça, j'en avais vraiment envie pour un plaisir pur de spectateur. Donc j'aimais bien ça, une sorte d'accélération comme ça, un peu comme chez Claude Sautet. Mais après, oui, j'avais envie de prendre au sérieux ce que pourrait être une relation entre 2 hommes qui s'appelleraient amis, l'un pour l'autre. Et j'avais envie, surtout pas, en tout cas ma crainte c'était en faisant le film de dire il ne faut absolument pas que je dégoûte les gens d'avoir un ami ou de vouloir avoir des amis. Il faut que je donne envie aux gens d'avoir des amis. Ah oui, d'accord. L'ami étant la personne avec qui on partage et le même imaginaire et qui est un refuge quand tempête se déclenche. En même temps, un ami, c'est aussi quelqu'un à qui on peut tout dire et à qui on peut aussi ne pas dire la vérité. C'est-à-dire que non, mais l'idée du film, c'était de faire une rupture amicale, c'est-à-dire une rupture entre 2 amis,
elles se mettent en place, en fait, elles soient racontées avec le même genre de type schéma qu'une rupture conjugale qu'on a vu plein de fois au cinéma, de prendre les mêmes genres schémas et clichés, mais de l'appliquer cette fois à deux hommes, quoi, amis. Voilà, c'était ça. Ça c'est je pense qu'on pourrait dire un film de séparation. Mais il y a du Christophe Honoré un peu là-dessous aussi ou pas? Oui, je pense que Christophe ça l'intéressait, parce qu'il faut toujours, il y a un scénariste, il faut toujours qu'ils soient inspirés. Je crois que ça l'intéressait de voir ça. Et parce que je crois que c'était comme... vous savez, je disais souvent, d'être adulte, c'est observer de façon un peu artificielle un comportement qui serait celui d'un adulte. On ne peut pas de soi-même devenir un adulte, je crois. Il me semble que c'est quelque chose qu'on mime, le fait d'être un adulte. Et je crois que ces deux personnages-là, ils sont restés un peu dans l'enfance, ils ne prennent pas la décision d'observer le comportement de l'adulte. Et que c'est... donc on les voyait amis, comme on voit des enfants qui sont amis, quoi, qui ont leur propre logique. C'est-à-dire la logique, ça n'est que la leur, quoi. C'est pas une logique qui s'adapte un peu au monde civilisé. Ils sont d'une manière un peu désaxée quand même. Ils sont un peu cintrés, quoi, les deux. Oui, ils sont un peu cintrés les deux. Ouais. Mais c'est aussi c'est marrant, c'est une sorte de... Les grands sentiments comme ça, il y a une sorte de religion comme ça, on obéit dans ma morale, enfin moi personnellement, ma morale, elle est à la fois celle que je m'impose, je sais pas par éducation, mais aussi elle est celle que je m'impose vis-à-vis des autres amis, vis-à-vis de mes autres amis. C'est-à-dire ce qu'ils trouvent bien et de mal, j'essaye aussi, je partage une morale avec d'autres hommes comme ça dans ma vie, moi. Quand je me comporte. Quand je trahis la morale, je pense souvent à mes amis, je me dis tiens là, je vais faire mal voir de ma communauté religieuse, quoi. Je sais pas, un truc comme ça. J'aimais bien aussi cette idée que tu avais évoquée à l'époque sur la rencontre cette idée des acteurs en fait, qui sont dans la vie peut-être pas forcément, qui n'ont pas forcément d'atomes crochus, mais qui se rencontrent sur un tournage et qui font fonctionner leurs acteurs comme leur clown. Ah oui, il y avait ça. C'était pas mal cette idée-là. Et je me demandais si c'était quelque chose que... Avec Vincent, par exemple, on communique à la fois dans la vie, mais c'est vrai que sur un plateau, j'avais déjà eu ça avec d'autres acteurs, on communique sur le plateau avec les deux acteurs qu'on est, c'est-à-dire en gros le masque qu'on met, les deux masques communiquent bien, quoi. De temps en temps, il y a des acteurs où les deux acteurs communiquent bien. Il peut même arriver que dans la vie ça communique bien et sur le plateau ça communique mal, et inversement, dans la vie ça communique mal et sur le plateau ça communique bien. Avec Vincent, c'est plutôt les deux. Je communique plutôt bien avec lui dans la vie et sur le plateau. Et elle? Et avec Goldshifté, Goldshifté. Pareil. Goldshifté, je pense pour elle, c'était un peu la première fois qu'elle jouait dans un film étranger. C'est la première fois qu'elle joue dans un film français et dans lequel elle n'a pas assumé le Moyen-Orient, quoi. Donc elle a été complètement dépaysée. C'est la première fois qu'elle joue un personnage, je pense que c'était très dépaysant pour elle. Donc j'étais un peu le garant de celui qui allait lui dire tiens, fais ci, fais ça, au sens de fais-moi confiance. T'es un peu lâché là, t'as plus vraiment de repères culturels, mais fais-moi confiance. Donc j'étais quand même assez concentré sur son personnage tout le temps. C'est un très beau personnage, une très belle fille et en même temps qui est très belle, très jolie. Hein. Mais elle a un rôle assez particulier, et notamment cette dimension sociale aussi du personnage. Ça vient d'où ça Je pense que c'est parce que dans la pièce, le personnage de Marianne, dans Les Caprices de Marianne, elle est mariée et elle habite dans une maison avec un homme. Et en fait, elle est kidnappée dans la pièce par les deux hommes, donc il fallait aussi trouver une situation assez forte d'enfermement où les deux hommes la kidnapperaient, quoi. D'où les deux hommes la kidnapperaient. Et comment est venue l'idée? Je sais plus, en discutant. Avec Christophe. Ouais, c'est comme par association, on parle, c'est une bonne idée en fait. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve ça aussi bien. C'était peut-être aussi qu'ils avaient peut-être les deux personnages, ils avaient un côté, pas dilettante, parce que j'aime pas trop ce mot, mais ils avaient un côté pas rattaché à une chose réelle de la société, et peut-être on s'est dit tiens, on va prendre un personnage féminin qui elle va avoir un quotidien très réel, quoi. On va prendre un personnage, comme dans un film des frères Dardenne, on va le prendre et puis on va essayer de l'emmener vers un film
de Francis Weber. C'est vrai, c'est ça l'idée. Non, mais il y avait un petit côté comme ça, le couple de clowns, il y a un petit côté Pierre Richard Depardieu ou Gérard Lanvin, Michel Blanc. Quoi. Oui, c'est vrai que par moment, on a des images d'un vrai duo comme ça, un peu avec des films des années 80. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais c'était une intention, ça, ou alors c'était... Ah ouais, moi j'y ai pensé, mais sauf que la monteuse avec qui j'ai monté le film avait monté Marche à l'ombre. Ça m'allait très bien, parce que pendant un jour, j'ai regardé Marche à l'ombre pendant la préparation, j'ai dit, il y a un petit côté Marche à l'ombre aussi dans mon film. En même temps, c'est vrai que on peut le voir sous l'angle de la comédie, mais c'est pas une comédie. Non, ce qu'on appelle on qualifie de comédie dramatique, ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Du coup, ce premier film, alors la question un peu classique, mais être acteur et être à la fois derrière la caméra, c'est en ayant examiné aussi Valéria Bruni Tedeschi, comment on fait, comment on délègue alors au maximum. J'imagine qu'on délègue au maximum aussi des aspects un peu mécaniques pour pouvoir aussi entrer en scène dans la scène. Oui, là non, j'ai demandé j'étais vraiment content d'avoir rencontré Claire Maton, parce que c'est quelqu'un qui a été vraiment, elle a été une grande alliée sur le tournage, parce que j'avais vraiment confiance en son regard, au sens où elle jugeait jamais. Ça c'est fou, le trac tout le temps c'est de faire juger. Quand on propose quelque chose, on ne sait jamais si ça va sonner juste, ça peut sonner faux. Mais il faut avoir envie de le proposer. Claire Maton qui était derrière sa caméra, elle était géniale parce qu'elle elle avait jamais peur qu'on soit pas juste, elle n'était jamais juge de quoi que ce soit. Et par contre elle était très concentrée avec un regard très fort comme ça. Je l'ai rencontrée sur le film de Maïwenn, où elle tenait la caméra parfois, et j'avais bien quand elle était dans mon dos. Ou quand elle était devant moi. Le film qu'on a vu là, le film que vous avez vu. Qui est bien, ouais.